Hello! Je vous souhaite la bienvenue sur cette bulle de sagesse numéro 50 pour vous y parler de ce que l'analyse transactionnelle appelle un driver, mais peu importe, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, je voudrais qu'on évoque le driver soit parfait. Alors, rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un driver, on va dire que c'est un espèce de programme qui vous a été mis dans l'enfance qui a été mis dans votre inconscient, bien sûr, dans l'enfance, par le modèle éducatif qui vous entourait. Parents, groupe social, quartier, école, tout ce que vous voulez. Tout ce qui a contribué à constituer votre éducation a contribué aussi à constituer vos drivers. Et ces drivers, c'est en réalité la façon dont votre inconscient a compris qu'il fallait que vous vous comportiez pour être aimé. Alors, on ne fait pas un cours d'analyse transactionnelle et il n'est pas question là de développer. Je voulais simplement, parce que j'ai eu à rencontrer récemment un certain nombre de personnes qui étaient considérablement handicapées par ce driver soit parfait. Ce driver soit parfait qui, comme son nom l'indique, réussit à vous convaincre que vous devez absolument être parfait, impeccable dans tous les domaines. Quand vous faites quelque chose, il faut que ce soit nickel, parfait, mieux même. Quand vous dites quelque chose, quand vous organisez quelque chose, quand vous vous habillez, quand vous vous présentez, quand vous vous coiffez, quand vous vous maquillez, quand vous faites du sport, quand vous allez nager, quand vous assistez à un dîner, tout ce que vous faites, il faut que ce soit irréprochable. Rien à dire, c'est parfait. Et vous êtes programmé comme ça. Tout ce que vous faites, ça doit être parfait. Et tout ce que vous faites, vous le faites pour que les autres, on ne va pas détailler ce qu'on met là-dedans, pour que les autres puissent se dire c'est parfait. Vous avez besoin dans votre vie que le public, quel qu'il soit, considère que ce que vous faites n'est pas perfectible, c'est déjà parfait. Alors c'est un driver qui conduit à l'épuisement, évidemment. Pourquoi? Parce que dans ce monde, rien n'est parfait. Donc quand on essaye d'atteindre la perfection, on n'y arrive pas. On peut toujours faire de son mieux, mais le mieux qu'on puisse faire est encore lui-même perfectible. Et il y aura toujours autour de vous des gens pour ne pas être contents de ce que vous avez fait, tant que vous-même, vous vous direz que ce que vous avez fait n'est pas parfait. Oui, vous m'avez bien entendu. Vous ne vivez cela que parce que vous le voulez, comme tout d'ailleurs. Vous voulez être une personne parfaite. Et à chaque fois que vous faites quelque chose, vous vous rendez compte que c'est pas parfait. C'est bien, ça peut être très bien, ça peut même être excellent. Mais il y a toujours le petit truc qu'on pourrait améliorer. Et encore heureux, parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait à faire pour la prochaine fois? Bon, vous n'êtes pas parfait, je suis désolée. Personne n'est parfait. Mais comme vous avez la conviction que tant que vous ne serez pas parfait, on ne vous aimera pas, vous êtes éternellement déçu et vous continuez éternellement à courir après cette perfection. Au lieu de jouir du résultat de ce que vous avez fait, au lieu d'estimer ce résultat à sa juste valeur, c'est chouette, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais fait la dernière fois. Vraiment, j'ai bien progressé. Bon, prochaine fois, il y aura ça, ça, ça. Mais franchement, déjà, il y a un chouette progrès là. Ouais, bien, je commence à bien maîtriser ça. Impeccable.
Ce sera vraiment très bien la prochaine fois. Et quand vous pensez ça, là, vous nourrissez l'envie de faire mieux, bien sûr, l'envie de toujours aller vers la perfection, que vous n'atteindrez pas, je vous rassure, et heureusement, parce que sinon, il n'y aurait plus de vie. Mais vous programmez votre fameux inconscient, celui qui quand même vous gouverne en grande majorité, avec « je suis quelqu'un de pas si mal que ça, et je suis en progrès constant ». Et là, il y a quelque chose en vous qui se redresse. Il y a quelque chose en vous qui devient fier de vous. Fier du fait que vous faites de votre mieux. Oui, il y a des gens qui n'apprécieront pas. Mais si vous sortez du driver soit parfait et que vous entrez dans un fonctionnement plutôt du type « fais de ton mieux » et quand on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit, comme disait mon père, eh bien, il y a quelque chose qui va vraiment en vous s'illuminer. Vous allez rentrer dans un geste positif, dans un geste vers le haut. Vous êtes dans l'ascension. Alors que tant que vous êtes dans le constat que ce que vous avez fait n'est pas parfait, vous vous tirez vers le bas. Ça n'est pas du tout sur le plan énergétique vibratoire, ça n'est pas du tout la même vibration. Quelqu'un qui rayonne la satisfaction d'avoir fait de son mieux et le désir la prochaine fois de faire encore mieux, pas pour épater les autres, pas pour faire mieux que les autres, mais pour faire mieux que soi-même, pour se dépasser, comme on dit. Et bien cette aura-là, ce rayonnement-là est un rayonnement porteur, terriblement porteur, très fort, très élevé. Alors que le rayonnement du « bah ouais, j'ai encore raté puisque c'est pas parfait », c'est un rayonnement de l'échec. Or, vous le savez, la loi de cause à effet ou la loi de l'attraction ou la loi de ce que vous voulez, donnez-lui le nom qui vous plaira, c'est ce que j'envoie me revient. Si j'envoie un rayonnement de joie, de satisfaction, un rayonnement lumineux, un rayonnement porteur, un rayonnement... voilà. Et bien c'est ce qui va me revenir. Les gens que je vais voir autour de moi vont me dire « mais c'est chouette ce que tu as fait vraiment ». Alors que si j'envoie un rayonnement de ben, « c'est encore pas parfait là ». C'est encore pas parfait. J'ai encore raté la perfection cette fois-ci. Les gens autour de vous vont être de plus en plus exigeants. En mode ah, « tu vois que tu n'y arrives pas. Bah, tu vois, on ne peut pas compter sur toi. » Comment ça, tu peux pas venir à la réunion de jeudi? Bah, tu as pu venir à la réunion de lundi, à la réunion de mardi, à la réunion de mercredi, et tu peux pas venir à celle de jeudi? Comment ça se fait? C'est ça qui va se passer. Si vous décidez que vous devez être parfait, non seulement vous ne le serez jamais, mais vous allez vous pourrir la vie. On efface le tableau. On prend un gros chiffon, on efface « Sois parfait ». Imaginez un tableau noir avec écrit dessus « Sois parfait ». Prenez un gros chiffon, une éponge, essuyez tout. Et à la place, écrivez « Je vais faire de mon mieux ». Et je vais réussir en fonction de mes compétences actuelles, qui sont perfectibles, je le sais. La prochaine fois, ce sera encore mieux. Mais là, j'ai déjà fait de mon mieux. Et c'est très bien. J'ai fait tout mon possible. J'ai donné tout ce que j'avais. On ne peut pas exiger de moi que je donne plus, puisque j'ai pas plus. J'ai donné tout. Et à chaque fois, je donnerai tout ce que j'ai. Et comme à chaque fois, j'apprends, à chaque fois, je progresse, alors, ce que j'ai, ben, ça devient de plus en plus énorme. Donc à chaque fois, oui, c'est encore mieux. De mieux en mieux. Chaque jour et à tout point de vue. Très belle vie.